on a un invité très très spécial. Truc de malade. Il s'appelle Charlie Head et il est avec nous ce soir. C'est un mentaliste. Salut Bonsoir, merci de l'invitation. Charlie. Comment ça va, Charlie? Ça va très très bien et vous? Eh ben très bien. C'est un vrai plaisir de l'avoir. Hein. On va vous expliquer tout ça. Ouais. Franchement, On a déjà fait une expérience. Alors si vous savez pas ce qu'est un mentaliste déjà, est-ce que tu peux vite expliquer un peu ce qu'est un mentaliste, comme ça on commence déjà par ça? Ouais, bien sûr. En fait, il n'y a pas de définition précise du mentalisme. Donc ma définition, pour moi, un mentaliste, c'est un passionné de psychologie, d'illusionnisme et de tous les sujets qui tournent autour du mental. Donc en fait, on met un peu tout dedans avec la mémorisation, manipulation, influence, illusionnisme. On a un truc à fêter, Charlie. Ouais. Puisque aujourd'hui, il a dépassé les 2 millions d'abonnés sur 2 TikTok. millions ce matin. 2 millions ce matin, les gars, la classe. Il faut savoir que Charlie, il a que 21 ans et 2 millions d'abonnés sur TikTok pour. Un truc de fou, hein. Ouais, non, mais c'est un truc de dingue, les gars. Donc voilà, félicitations en tout cas. Merci beaucoup, Charlie. merci beaucoup. Alors en fait, pour être honnête, je vais vous donner un gros dossier sur les TikTokers là. D'accord. En fait, quand on passe 1 million, à partir de là, on passe la centaine de milliers d'après à partir du 50 000. Donc en réalité, là, j'ai 1 950 000. Et en fait, sur TikTok, ça s'affiche 2 millions. Ah, Donc c'est en fait, on vrai. est tous des gros mythos. Ah, c'est un truc qu'on sait pas, ça. Là, vous avez D'accord, un ok. backstage de TikTok là. D'accord, donc t'as dépassé les 1 950 000. Où ça va? Voilà, hein. mais du coup, TikTok c'est écrit quand 2 même pas millions. mal, ouais. T'es plus à 50 000 près là. Ouais, c'est ça. C'est des millions. D'ailleurs, si vous voulez aller suivre, les gars, c'est Charlie Head, Charlie IE underscore Head. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà, Ouais. HAID. Voilà, Charlie Head, les gars, allez le suivre sur TikTok, Insta et tout aussi, Ouais, j'imagine. carrément. Grosse émission. Alors, je voulais quand même présenter Charlie, hein, puisque c'est quand même l'invité. On va quand même essayer de lui faire honneur. Alors, Charlie, qui est, je le disais, qui a 21 ans seulement, qui est mentaliste, qui vient de dépasser les 2 millions d'abonnés, enfin 1 950 000 sur TikTok, du coup. Tu t'es fait connaître quoi sur les réseaux sociaux? Ouais, j'ai commencé vraiment sur les réseaux sociaux pour la notoriété en tout cas. Ouais. D'accord. Et quoi? Qu'est-ce qui t'a fait exploser? D'abord Insta et puis TikTok ou c'était Complètement TikTok, c'est que TikTok. Ah ouais? Ouais. J'ai Ok. démarré sur TikTok, ça a directement marché. Et, Mais t'as commencé quand alors? j'ai commencé deuxième confinement. Ah ouais, donc il Ok. y a pas si Ça longtemps. fait en fait. 2 ans. Et il y a une vidéo en particulier qui a Je dirais pas buzzé. une vidéo, je dirais qu'il y a des formats en fait. À chaque format, nouveau format qui marche bien, ça monte et donc j'en fais plusieurs en fait. Et bon, suite à ça, t'as écrit un livre. Ouais. Et t'es aussi pour ça, en promo en ce moment pour nous le vendre. C'est Hack ton cerveau, les gars. Hack Et ton celui cerveau. des autres. Et celui des autres. Et celui des autres. Alors, tu l'as écrit rapidement après avoir commencé ou pas? Je l'ai écrit, j'ai mis 4 mois d'écriture. En fait, je fais un premier jet où je balance tout d'un coup. Ouais. Et après ça, je retaffe et je remodifie, je remodule. Donc je dirais qu'il y a 4 mois d'écriture et puis avec la modification, le fait de repasser plusieurs fois, il y a 6 mois à peu près de travail acharné. Ok, alors en plus t'es édité chez Albin Michel. Ouais. La classe quand même, c'est pas le plus petit en plus. D'accord, ok. Et donc ce livre est rempli de petites astuces. Il est complètement rempli des choses que j'aurais aimé avoir en débutant le mentalisme en fait. D'accord. J'aurais gagné beaucoup de temps en fait. si Sorte de j'avais guide fait. en fait. Ouais, c'est ça. Ok, trop bien. Alors je te parlais tout à l'heure d'un mentaliste, moi c'est le seul que je connais au final. Ok. Hein. C'est un peu le Mesmer, je crois, du mentalisme. Mm. Je dis pas de bêtises. Il y a Fabien Olicard aussi, les deux en fait. Ouais, Victor c'est Vincent ça. et Fabien Olicard sont très. Ouais. C'est ça. Et moi je parle de Victor Vincent. C'est ça, ouais. Ouais. Et ça a été pour toi un peu des exemples ou pas du tout? Alors Victor Vincent, j'admire beaucoup son travail, Ouais. mais celui qui m'a vraiment inspiré, c'est Fabien Olicard. En tout cas, Ok. à mes débuts, ouais, c'est vraiment lui qui m'a inspiré parce qu'il a une vision beaucoup plus, on va dire, psychologique et ludique. Il apprend beaucoup plus. Ok. Victor Vincent est plus mystérieux et un peu flippant Ouais. des fois. C'est vrai, il y a ce côté un Ouais. peu. Ouais, je sais même pas expliquer avec ses petites moustaches et Ouais, tout, c'est un ça. peu Ouais, un c'est peu à ça. l'ancienne comme ça. Le personnage est déjà un peu mystérieux. Ouais, c'est vrai. Ouais, Et allez, et donc c'est lui qui t'a inspiré. Est-ce que tu t'estimes être au même niveau que lui aujourd'hui ou pas? Alors, en termes de mentalisme, en fait, une fois qu'on a toutes les sources, on a toutes les connaissances, on est un peu au même niveau. Après, là où Fabien, par exemple, est très très bon, c'est dans la mise en scène. Ouais. C'est vraiment un showman, quoi. Et il est très très bon aussi dans la façon de transmettre les connaissances, etc. Donc non, je m'estime pas au même niveau que Fabien, mais Mais t'es reconnu déjà pour ton jeune âge quand même, c'est hallucinant. T'es hyper reconnu dans le milieu quand même. c'est vrai que après la notoriété ça aide beaucoup, mais c'est vrai que en tout cas j'essaie en tout cas de donner le meilleur de moi-même et ça a l'air de plaire, donc c'est cool. Super. Ouais, Ok. c'est cool. Et donc du coup, évidemment, c'est ton travail. Le livre marche bien ou pas? Tu l'as sorti quand? Et il est sorti il y a un peu plus d'une semaine, 8 jours, je crois. Ah oui, ok. Donc et c'est il trop a tôt. fait un bon début, mais ouais. Ah ouais on a encore quelques infos, c'est confidentiel, mais il a fait un bon début. Ah, Ouais, c'est cool. ça c'est une bonne nouvelle. En tout cas, moi j'ai pas encore eu l'occasion de le lire. Je vais pas te mentir. Hein. Je vais Ouais, pas dire bah, que je l'ai déjà lu. De toute façon, il va le savoir. Donc, Je l'ai pas encore lu puisque je l'ai reçu aujourd'hui en fait. C'est vrai. Il me l'a ramené aujourd'hui. Donc. D'ailleurs, je m'avais pris ça, au c'est cas où. vrai. Ah, d'accord. Ah, c'est pas celui que t'as ramené? Si. Ah, c'est celui-là. Ouais. Ok. Et mais donc par contre, je vais vraiment le lire parce que c'est un truc, je te l'ai dit avant, ça me passionne.
Vraiment, je suis passionné par ça. Et puis, je trouve ça génial. Et puis, bon, pour moi, ça n'a rien, je suis marié. Mais il dit que ça marche quand même bien avec les meufs. Non, mais même une soirée avec des potes et tout, c'est toujours sympa de pouvoir faire ce genre de show. T'animes un peu la soirée. Mais alors, du coup, tu as un spectacle aussi. Ouais, je joue aussi mon spectacle. Là, c'est encore du rodage, donc je fais plein de tests. Le spectacle change tous les soirs. Et le nom du spectacle est vraiment sympa, moi, je trouve. C'est quoi? Souriez, vous êtes manipulés. Ah, ouais. C'est vrai, c'est pas mal, c'est vrai, je l'avais ici, effectivement. Alors, d'ailleurs, t'es en spectacle 10, 11, 12 et 13 novembre dans le Havre et le 18 et 19 novembre à Alès. Comme ça, vous avez les dates si vous êtes dans le coin, on sait jamais. Si vous n'êtes pas loin, n'hésitez pas. N'hésitez pas et allez voir Charlie Head, les gars, parce que c'est vraiment impressionnant. Est-ce que t'aurais un truc, un premier petit truc que tu pourrais nous apprendre et apprendre aux éditeurs déjà pour leur donner envie de s'intéresser au mentalisme? Un petit truc simple qu'on peut faire avec n'importe qui. Ok, ouais, carrément. Alors le plus simple pour ça, c'est de s'intéresser au forçage psychologique. D'accord. Pour faire très simple, c'est des réponses automatiques qui sont influencées par notre environnement et que tout le monde donne. Par exemple, si je vous demande une couleur, la plupart des gens répondent le rouge. Parce que c'est la couleur de l'interdit, c'est la couleur du sang, c'est la couleur de plein de choses qui nous marquent. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Et le meilleur test que je connais de forçage psychologique que vous pouvez faire sur tout le monde, on va le faire maintenant en fait. Je vais vous le faire. Ok, vas-y, c'est parti. L'idée est simple. Mon but est d'abord de commencer par saturer votre cerveau pour que vous ne puissiez pas vraiment réfléchir. Alors pour ça, c'est très simple. Commencez à penser à l'heure qu'il est maintenant, au moment où vous m'écoutez. Pensez à l'heure qu'il est. Maintenant, pensez à votre prénom. Pensez au jour qu'il est. Pensez à ce que vous avez mangé ce midi. Et maintenant, pensez à une œuvre d'art célèbre. La première œuvre d'art célèbre qui vous vient en tête. Une œuvre d'art, celle que vous voulez. Il faut que vous l'ayez maintenant. Et là, ce qui est bien, c'est qu'à peu près 99%, allez, 9 personnes sur 10, on va dire, pensent à la Joconde. Ah, j'adore. Tu sais qu'en plus, je savais qu'il allait dire ça, du coup, j'étais là. Attends, il faut que j'en trouve une autre. Ouais, oui, moi aussi. C'est super marrant parce que tu fais exactement le même sort de contenu sur ton Instagram où tu bombardes de questions. Ouais, carrément. Et des fois, je fais les tests dans mon lit comme ça en mode ouais, je suis à l'étape numéro 2, ok. On va tenter une petite expérience avec vous qui nous écoutez, les amis. Vous allez, vous aussi, tenter l'expérience. C'est parti, on tente? Ok, allez, on est parti. D'accord. Alors, on va faire un truc très simple. Je vais avoir besoin de votre main droite. Alors, vous placez votre main droite, la paume de votre main face à vous. Vous la mettez face à vous et vous allez choisir un doigt mentalement, celui que vous voulez parmi les 5. Ok, faites le choix, mettez votre index dessus, vous pouvez le poser dessus n'importe comment, comme ça vous retenez votre doigt. Vous pouvez poser l'index de votre main gauche sur un doigt de votre main droite. J'étais en train d'essayer de mettre l'index de ma main droite. Ok. Donc choisissez un doigt. Là, ce qui va se passer, c'est que les 5 doigts vont avoir chacun un nombre, un chiffre. Donc le pouce, ça va être le numéro 1, l'index le numéro 2, le majeur le numéro 3, l'annulaire numéro 4 et l'auriculaire numéro 5. Donc là, vous avez fait votre choix, vous avez un doigt. En fonction de ce doigt, vous avez un chiffre. Et vous allez pouvoir vous déplacer de ce chiffre. Juste une petite règle, c'est de proche en proche. Donc si vous êtes sur le majeur, vous pouvez aller sur l'index, sur l'auriculaire, de droite à gauche, mais pas le droit de sauter d'un doigt et pas le droit de passer de l'auriculaire au pouce directement. Okay. D'accord. Donc vous restez de proche en proche et vous allez vous déplacer du nombre de déplacements que vous avez. Donc si vous êtes sur le pouce, vous avez un déplacement, l'index, vous avez 2 déplacements. Ah. L'important, c'est que vous fassiez vraiment par contre dans le sens que vous voulez. Vraiment librement. Okay. Sentez-vous libre, déplacez-vous. Par exemple, si moi j'ai dit le petit doigt, t'as 5 déplacements. Tu peux je faire. suis obligé de déplacer de 5 ou je peux déplacer de qu'un? Tu déplaces de 5, mais tu vas où tu veux. Tu peux faire petit doigt, auriculaire, petit doigt. Je peux faire annulaire, ça, ok, d'accord. Ok, je peux aller, va-et-vient, quoi. Je suis pas obligé d'être linéaire et de continuer dans le. D'accord, je comprends. Donc maintenant, vous avez votre doigt, on va faire le premier déplacement où vous voulez. Maintenant, faites le premier déplacement. Ok, si vous pouvez maintenant, faites le deuxième déplacement. Toujours en vous sentant libre, faites le troisième déplacement. Si vous le pouvez, faites un 4e déplacement. Et pour ceux qui peuvent encore, faites le dernier déplacement maintenant. Ce qui fait que là, vous êtes sur un doigt. Et ce qui est marrant, c'est que l'énorme majorité d'entre vous n'est pas sur l'auriculaire, le petit doigt. Vous pouvez baisser le petit doigt, personne n'est dessus normalement. Et vous pouvez continuer. On va continuer, on va le refaire une deuxième fois. Vous êtes encore sur un doigt, vous avez 4 possibilités. Et vous allez vous déplacer pareil du nombre de doigts que vous avez. Donc si vous êtes sur le pouce, vous avez un déplacement. Si vous êtes sur l'index, 2 déplacements. Je vous laisse faire le premier déplacement maintenant, le deuxième maintenant si vous pouvez, le troisième si vous pouvez toujours, et le dernier pour ceux qui peuvent maintenant. Là, vous êtes sur un doigt qui dépend complètement des choix que vous avez fait depuis le départ. Je peux dire encore une fois que l'énorme majorité d'entre vous, si mon influence a fonctionné, n'est pas sur le pouce. Vous pouvez également baisser votre pouce. Et pour terminer, vous allez faire un dernier déplacement d'un doigt, de proche en proche toujours. Vous faites un tout dernier déplacement. Et là, vous arrivez sur un doigt, vous pouvez baisser les 2 autres. Tous ces choix dépendent totalement de ce que vous avez fait depuis le départ. Et pourtant, vous êtes tous en train de faire un énorme doigt. Ah non, à pleine radio. Mais non, mais c'est parce que toi, t'as pas réussi à le faire. Oui. Et en termes, ça par exemple, est-ce que tu peux expliquer c'est mathématique? C'est complètement. En fait, il y a une double subtilité. Il y a une logique mathématique derrière, donc qui est assez dissimulée. Ah, d'accord. Donc si vous avez raté, c'est que vous avez raté les maths en fait. Comment Loris va devenir mentaliste. Loris va devenir mentaliste, il va merci. rentrer dans la tête de Jay, c'est aussi simple que ça. Ouais, j'ai très peur de ça. Bon, mais c'est parti. Comment ça se passe? Ok, alors ça va être très simple. Il faut déjà que tu aies une personnalité publique en tête. Est-ce que tu en as une en tête? Réponds juste oui, donne pas plus d'infos. Oui. Ok, super. Alors Loris, ce que tu vas faire, c'est que tu vas analyser Jay. Tu vas l'observer de tous les recoins. Là, tu as globalement aussi ses mains. Ça, c'est intéressant. Tu peux tout analyser.
Donc tu te concentres sur son corps. Jay, pendant ce temps, ce que tu vas faire, c'est que devant toi, tu te concentres pas sur Loris. Regarde droit devant toi et tu vas imaginer cette personnalité publique. Tu l'imagines comme si elle était là, tu la vois. Ok, là avec les infos que je t'ai données, Loris, tu peux déterminer déjà si c'est un garçon ou une fille. Donc Loris, à ton avis, est-ce que c'est un garçon ou une fille? Vas-y. Je pense que c'est une fille. Ok, et là tu vois qu'il a agacé et qu'il confirme. Bien joué Loris, t'as passé la première étape. Attends, tu sais quoi? Je vais même mettre un petit truc chaque fois qu'il fait une bonne réponse. Voilà, vas-y. Ok, top. Alors on va continuer. Ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas l'imaginer faire une action caractéristique. Ok, tu t'imagines, par exemple, si c'est une pilote de course, bah tu vas l'imaginer dans sa voiture, tu vois. Donc tu t'imagines dans cette. Ok. Donc là, qu'est-ce que tu observes, Loris, globalement comme action? Décris un truc assez. Il pince ses lèvres. Un peu. Ok, intéressant. Et donc tu déduirais quoi de ça? Quelle action? Qu'est-ce que tu enchaînerais avec ça? Il bouge aussi beaucoup les épaules. Ouais, mais non, mais ça c'est normal. Plutôt dans. Ce que je dois dire plutôt. Ouais, vas-y, dans une. Qu'est-ce que ça serait selon toi comme action qu'il imagine? Plus ou moins. Vas-y, globalement. Dans le cinéma. Tu penses que ça joue, c'est ça? En mode un peu acting. Ouais, il y a un truc qui joue. Intéressant. Ok, c'est pas ça qu'il avait en tête, ça se voit à son visage, mais c'est pas incorrect pour autant, c'est intéressant. On va aller un peu plus loin. On va faire un dernier truc. Tu vas continuer de l'imaginer devant toi. Et ce que tu vas faire là, c'est que tu vas répéter son nom dans ta tête. Déjà, tu as une information très simple, hein, quand tu l'observes. Observe-le, Loris. Ouais. Est-ce qu'elle est vivante ou décédée, la personne? À ton avis, là, en l'observant comme ça, c'est assez simple. Elle est décédée. Bien joué, Loris. Elle est décédée, ça c'est cool. Et donc, on va continuer. Tu as une femme, tu sais qu'elle est décédée. Ouais. Et ce qu'on va finir, c'est qu'à ton avis, Loris, est-ce qu'elle est? Continue de l'observer, hein, Jay. Concentre-toi toujours sur cette personne. Toujours en l'observant, à ton avis, est-ce qu'elle est plutôt française ou plutôt en dehors de la France? En dehors de la France. Ok, bien joué, il est agacé, il est très agacé. On continue, bien joué, Loris. On va terminer par le chose, Loris. Tu vas maintenant révéler, pas tout de suite, hein, mais tu vas révéler le prénom directement, le nom, prénom de la personne. Je pense, continue de te concentrer, Jay. Ne te déconcentre pas. Loris, je crois en toi. Ce qui va se passer, Jay, c'est que tu vas crier dans ta tête le prénom. Ok. Ouais. Tu vas faire comme si Très fort. tu montais le volume, ok, Jay? De plus en plus, comme si ça devenait très très fort. Et Loris, dans 3, 2, 1, maintenant, tu vas dire le prénom qui te vient en tête, Loris, s'il te plaît. Marilyn Monroe. Putain! C'est pas possible! Mais c'est impossible! C'est impossible, les gars! C'est impossible! Mais il connaît même pas Marilyn Monroe! Je rigole, Milou, je rigole. Fun Radio. Enjoy the music.